Salut la team rentable et bienvenue dans cette nouvelle section business. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ne pas monter une entreprise jingle. Ok la team, aujourd'hui je voulais partager avec toi tout un tas de préceptes issus du Lean Startup. Pourquoi ? Tu vas peut-être lancer ta boîte, peut-être que tu es en plein lancement ou tu as l'idée peut-être dans le futur de lancer ta boîte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un produit que tu vas vendre, un produit physique, un produit de service, un produit numérique, peu importe, finalement ces règles fonctionnent pour tout. On a tendance à se dire, quand on débute, quand on a une idée, qu'il va falloir tout préparer en amont, que le produit qu'on va sortir doit être absolument parfait et que tout le chemin marketing, que tout le branding de la société, les logos, les cartes de visite, etc. doivent être faits avant. Et on a très vite fait de tomber dans le piège d'en faire trop avant sans avoir mis à l'épreuve son idée et sans avoir ce qui est le plus important pour une entreprise finalement, du chiffre d'affaires. Parce que quand on monte une entreprise, quand on monte une société, on peut avoir le meilleur produit du monde, on peut vouloir servir ses clients du mieux du monde et c'est extrêmement important bien sûr, mais le plus important et le nerf de la guerre, celui qui t'évite de mettre la clé sous la porte, c'est tout simplement rentrer des sous et du chiffre d'affaires. Et il y a un précepte qui est extrêmement important, qui est celui que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, qui est le précepte, la règle du MVP, qui nous vient des États-Unis, comme souvent. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Donc le produit viable minimum en gros. Donc c'est quoi ? C'est ce que tu vas pouvoir mettre en place de plus lean, de plus simple, de plus cristallin, sans mettre tout l'habillage, sans mettre tout le marketing, sans mettre toute la décoration, mais qui est quand même le minimum que tu vas pouvoir vendre, le minimum que tu vas pouvoir commercialiser. Souvent, on va parler de version alpha, de version bêta. Et c'est extrêmement important parce qu'on a vite fait de tomber dans le piège. Et bien souvent, pourquoi je te dis de ne pas créer une société, pourquoi je m'amuse avec cette vidéo de te parler de façon de ne pas créer ta société, le chef d'entreprise en herbe a vite fait de se dire, tiens, voilà, j'ai une idée, c'est une super idée, tiens, je vais vendre des machines à éplucher les concombres, ça va être génial, j'ai une idée, j'ai un brevet, je suis physicien en concombres. Et du coup, à partir de cette idée-là, je vais faire tout ce qui ne sert à rien finalement dans la création de cette entreprise, c'est-à-dire rédiger mes statuts, me prendre la tête sur le choix de mon régime social, me prendre la tête sur mon logo, me prendre la tête sur mes cartes de visite, etc. Alors que, en fait, là où je dois me prendre la tête, c'est rendre mon produit bien, rendre mon produit minimumement viable, minimum viable product, encore une fois, pour pouvoir le tester et pour pouvoir le confronter au marché. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est est-ce que oui ou non, mon éplucheur de concombre atomique va trouver la demande et est-ce que oui ou non, il y a une demande pour ce produit-là. C'est pas de mettre mes statuts en place, de mettre ma carte de visite, etc. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a vite fait de se dire je vais faire des dépenses marketing, je vais faire des dépenses de structuration. Ces dépenses-là vont être perdues si ma société ne fonctionne pas ou si je dois pivoter, changer mon produit, donc changer mon branding, donc changer mon marketing. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui peut t'aider là-dedans, c'est de faire justement des produits alpha, des produits bêta, donc des prototypes tout simplement, que ce soit un produit de service, encore une fois, ou un produit physique. Tu peux faire des prototypes avec un produit de service en mettant pas forcément tous les services en place ou en mettant un service dégradé ou en tout cas simplifié par rapport à ce que tu vas donner plus tard et le faire tester à des alpha-testeurs, à des bêta-testeurs. Ça peut être gratuit, ça peut être ton entourage ou ça peut être une fraction du prix plus tard ou tu peux l'offrir en échange de commentaires clients, en échange de retours clients. Tu peux vraiment trouver un écosystème win-win autour de tout ça, ce qui va t'aider à développer ton produit. Par contre, attention, je voudrais mettre une parenthèse dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, qui sont les signaux faibles. C'est-à-dire que si tu prends par exemple tes proches, si tu prends ta famille, si tu prends tes amis pour tester ton futur éplucheur de concombre atomique, forcément ces gens-là te connaissent. Ces gens-là sont de ton entourage, ces gens-là sont peut-être des proches à toi. Et ils ne vont pas forcément oser te dire si c'est une mauvaise idée, si c'est moyen, s'il n'y a pas forcément un marché, si eux n'auraient pas forcément payé pour ça. Ils ne vont pas forcément oser te dire non, ton idée elle est nulle. Parce que c'est des gens qui
c'est ton entourage, ils n'ont pas envie de te froisser, etc., etc. Donc fais très attention quand tu soumets ton produit, ton idée de service à des proches, sois à l'écoute de ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne dit pas ou tout ce qu'on dit tout doucement. C'est-à-dire que typiquement, ton meilleur ami ne va pas te dire ton idée, c'est de la merde. Enfin, c'est possible qu'ils te le disent, mais c'est aussi possible qu'ils te disent oui, c'est pas mal. Attention, c'est pas mal avec un proche, ça veut dire que c'est complètement nul. Si ton idée, ton produit, ton service, il ne suscite pas des réactions genre « c'est génial, je voudrais trop l'acheter, je veux en savoir plus, limite, je veux m'associer avec toi », ça veut dire qu'il y a un problème parce que tes proches vont quand même moins oser te froisser. Ça, par contre, tu n'as pas ce problème-là avec des clients classiques, des clients de base et surtout des gens qui ont payé. Donc c'est aussi pour ça que on va essayer d'avoir ce fameux MVP le plus vite possible, ce fameux prototype finalement le plus vite possible pour confronter le produit au marché. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est pas penser de quelle couleur est mon logo, de quelle couleur vont être mes cartes de visite, est-ce que je vais être en auto-entrepreneur ou en société, etc., etc. Ça, c'est beaucoup moins important et c'est vraiment de la pollution dans le lancement de ton entreprise. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu t'es déjà fait avoir sur tes premières expériences. Moi, personnellement, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois quand j'étais débutant de vouloir faire les logos, les cartes de visite, etc. en premier. Et puis, n'hésite pas à soutenir et mettre ton pouce à l'édifice si tu apprécies cette nouvelle section business. Et je te dis à bientôt. Ciao!